Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés de romance et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, pour une fois, je vous ai pris des animés qui sont déjà terminés, mais pas tous. Actuellement, il y en a 2 qui sont finis et 2 qui sont en cours. Donc j'espère que pour certains, vous allez être quand même contents. Bref, comme d'habitude, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés de romance à voir absolument. Un soir d'avril à Tokyo, Kakeru Sorano, un étudiant de première année à l'université, est traîné par son colocataire Narumi à une fête de bienvenue. Là, il fait la rencontre de Kaoru Fuyutsuki, une jeune femme pétillante et pleine de vie, qui contraste vivement avec son propre tempérament introverti. Si sa beauté et sa joie de vivre interpellent immédiatement Kakeru, une vérité lui échappe encore. Kaoru est aveugle. Malgré sa cécité, elle mène une vie riche en aspirations, allant chaque jour à l'université, s'investissant dans des clubs, se faisant des amis, et nourrissant le rêve de lancer un jour des feux d'artifice. Intriguée, Kakeru se demande pourquoi elle désire tant voir des feux d'artifice, alors même qu'elle ne peut les admirer. Mais au fil de leur rencontre, il réalise que, peut-être, cette quête de beauté n'a pas besoin d'être vue pour être vécue. Et à travers elle, il pourrait bien trouver le courage de surmonter ses propres limites. Love and Sin, etc. est un anime en cours de parution avec 12 épisodes de prévus, dont 6 sont déjà disponibles sur Crunchyroll. Et vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver directement les titres des animés que je présente en description. Le studio Macaria est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec The Brilliant Healer New Life. Pour en revenir à l'animé, de ce qu'on a vu pour le moment, c'est un animé très bien animé, l'histoire est vraiment intéressante et les personnages sont très attachants. Dès le premier épisode, ça nous met directement dans le bain, après ça reste un animé de romance, mais bon, on kiffe. En tout cas, les deux personnages principaux sont très attachants et je pense que vous comprendrez pourquoi. L'un des personnages va découvrir une nouvelle façon de voir la vie, etc. etc. Je vous en dis pas plus. Bref, en tout cas, si tu cherches un bon petit animé de romance, cet animé-là est fait pour toi, donc n'hésite pas et fonce. Quand Sunao et Kawa refusent d'aller en cours, c'est Nao, sa réplique parfaite, qui la remplace. Bien qu'elle partage le même visage et la même voix que l'original, Nao n'est qu'une version alternative de Sunao, créée pour exister dans l'instant, remplir un rôle, puis disparaître jusqu'à la prochaine fois. Elle ne choisit rien, ni ses journées ni son avenir, jusqu'au jour où elle tombe amoureuse. Pour la première fois, Nao a voulu être vue. Elle s'est coiffée différemment de Sunao, un détail infime, mais suffisant pour que Shuya, le garçon qui fait battre son cœur, la remarque et la distingue de son double. Ensemble, ils ont séché les cours, partagé un moment volé et se sont promis de se revoir le lendemain, puis le jour suivant encore. Mais que vaut une promesse quand son existence même n'est qu'un emprunt? Son nom, son corps, rien de tout cela ne lui appartient, si ce n'est ce sentiment nouveau qui grandit en elle jour après jour. Cet amour est le sien, et rien ni personne ne pourra jamais l'effacer. Even Replica Can Fall in Love est un animé de 13 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Et oui, je parle beaucoup avec les mains. Côté animation, on travaille avec le studio Voil qui a déjà travaillé sur 3 animés, dont Acrotrip. Je sais pas du tout si vous connaissez. Pour en revenir à l'animé maintenant. Côté animation, c'est plutôt pas mal et l'histoire est vraiment originale. Je vous avoue qu'au début, je pensais pas du tout accrocher à l'animé, mais en fin de compte, j'ai regardé tout d'un coup. Donc je pense que je ne serai pas le seul et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Et en plus, les 13 épisodes sont directement disponibles. Du coup, pourquoi se priver? Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Invisible aux yeux de ses camarades depuis son arrivée au lycée, Maki Maehara pensait rester éternellement en retrait, jusqu'au jour où Umi Asanagi, surnommée la deuxième fille la plus mignonne de la classe, bouleverse sa routine en lui proposant, contre toute attente, de passer du temps avec lui après les cours. Jeux vidéo, films, manga, fast-food, Maki découvre avec elle un monde qu'il n'avait fait qu'observer de loin. Mais cette complicité naissante n'est pas sans conséquences. En déclinant une sortie avec Yuamami, sa meilleure amie, et accessoirement la fille la plus convoitée de la classe, Asanagi fait un choix qui ne passe pas inaperçu. Une amitié sincère est en train de se tisser, mais les regards et les jugements autour d'eux pourraient bien venir tout compliquer. I Made Friends, etc. est un animé de 13 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Et oui, encore un animé de terminé, ça fait plaisir chez Marathieu. Le studio d'animation connecté sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec The Unwanted Undead Adventurer. Bref, revenons à l'animé maintenant. Bon, pour celui-ci, je trouve quand même l'histoire assez classique, mais pas nulle pour autant, attention, elle est vraiment bien. Après attention, quand je dis histoire assez classique, c'est le personnage masculin en retrait et le personnage féminin en avant. En mode le mec c'est Dark Sasuke et la meuf c'est waouh, la lumière. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qu'on aime. Personnellement, je pensais pas du tout accrocher et au final, j'arrivais plus à décrocher. Bref, en tout cas, si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Dans un autre monde, Ryusei Narukami était un roi démon redouté de tous. Mais aujourd'hui, les batailles épiques qu'il menait autrefois ne sont plus qu'un lointain souvenir. Désormais, il n'est qu'un jeune homme ordinaire, menant une vie monotone de reclus, partagée entre oisiveté et jeux vidéo. Mais sa routine vole en éclats lorsque Hanaori Météore, l'héroïne qu'il avait vaincue jadis et qui n'est à présent plus qu'une simple lycéenne, refait brusquement surface dans son existence.
Plus étonnant encore, il semblerait que la jeune femme nourrisse un tout autre genre de sentiments à son égard que ceux auxquels il était habitué par le passé. Anaori, San Steel, etc. est un anime en cours de parution avec 5 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Liden Film est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec Tokyo Revenger ou encore Call of the Night. Bref, revenons à l'anime maintenant, ce qui vous intéresse le plus. Je vous avoue que l'histoire change un peu et ça fait plaisir. Le personnage principal est un ancien roi démon, etc. et du coup ça crée pas mal de petites choses marrantes. Après, je vais éviter de vous spoil, mais avec l'héroïne ça crée quelques petits trucs bizarres. Après sinon, côté animation c'est plutôt pas mal, les personnages sont sympas, et comme je l'ai dit, l'histoire est plutôt originale. Du coup, si on combine le tout, ça fait un bon petit animé de romance bien sympa, même si c'est un mix de plusieurs genres. Donc si tu cherchais un bon petit animé, n'hésite pas et fonce sur Crunchyroll. Les 4 animés de romance, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai parlé de ton animé préféré du moment. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.